BFM Business, intégral placement, 100% placement. Et on reste au contact de vos placements en accueillant Jean-Philippe Dubosc, le rédacteur en chef de Tout sur mes finances. Bonjour. Bonjour Cédric, ça fait plaisir de se revoir de vrai. en face à face. Depuis quelques jours, on entend que le projet de réforme des retraites, qui, on s'en souvient, avait été gelé par la crise sanitaire, pourrait tranquillement reprendre son cours. Vous croyez à cette hypothèse ? C'est vrai qu'il y a une petite musique, vous savez, depuis quelques temps, en fait, des petites phrases. Et puis là, il y a eu quand même Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, qui au micro de France Inter le 15 juin dernier, a dit que le problème des retraites restait sur la table. Alors, imagine bien que ça n'a pas été résolu par la crise sanitaire. Ah bah non, puis même ça a même empiré, parce que je ne sais pas si vous avez vu l'étude provisoire, enfin l'estimation provisoire du Conseil d'orientation des retraites. Donc au lieu d'un déficit cumulé de 4,2 milliards d'euros attendu à fin 2020, eh bien ça sera 29,4 milliards d'euros de déficit, c'est-à-dire plus de 7 fois plus, un trou 7 fois plus important. Alors c'est bien sûr lié au Covid-19, il y a eu le développement du chômage partiel et comme vous le savez, le chômage partiel n'est pas soumis aux cotisations vieillesse. Il y a eu aussi déjà effectivement des faillites d'entreprises et puis il y a eu des reports, voire des exonérations de cotisations. Bon bref, il y a eu une chute des recettes alors qu'il y a une toute petite baisse des dépenses parce que oui, il y a une petite surmortalité, mais qui heureusement ou malheureusement n'a pas, bien sûr, ne va pas compenser le trou du manque de recettes. Ce n'est pas cynique, c'est juste que la démographie, c'est une science exacte. C'est ça, c'est des plus et des moins. Est-ce qu'il faut s'attendre du coup à une hausse des cotisations vieillesse ? C'est vrai qu'on pourrait se dire la première chose en fait quand vous avez un trou pour le combler, c'est facile. Faut le remplir. En fait, faut le remplir. Donc c'est pas très compliqué. Effectivement, comme quoi tout est assez simple. On voit mal effectivement. Emmanuel Macron le 14 juin a dit qu'il n'allait pas augmenter les impôts. Alors je suis d'accord avec vous, les cotisations sociales, ce n'est pas un impôt. Ce ne sont pas des impôts. Mais ceci dit, ce sont des prélèvements obligatoires. Comme vous le savez, déjà la France a l'un des taux de prélèvements obligatoires les plus élevés au monde. Ça serait un petit peu compliqué de dire qu'on n'augmente pas les impôts, mais qu'on augmente les prélèvements obligatoires. Par ailleurs, c'est compliqué d'augmenter les charges sociales des entreprises, alors que, comme vous le savez, elles ont quelques petites difficultés. Et pareil pour les cotisations salariales, alors que le gouvernement compte sur les ménages pour dépenser, pour relancer la croissance par la consommation. Donc moi je le vois pas. Après c'est vrai qu'il y a, vous savez, il y a les deux autres leviers. On joue sur les prestations, sur les pensions. Comme vous avez vu, il y a eu quand même un petit peu les gilets jaunes qui étaient passés par là et un certain Emmanuel Macron qui avait promis que en 2021 et en 2022 il y aurait pas de baisse des pensions. Il y a aussi bien sûr l'âge de départ, mais comme vous le savez, c'est un sujet excessivement inflammable. On l'a vu dans la préparation de la réforme actuelle. Donc voilà. Donc moi je ne crois pas à une hausse des cotisations, je ne crois pas à une baisse des pensions. Et du coup, on pense à quoi ? En fait, si on ne pense pas à tout ça. Alors, peut-être qu'en revanche, on peut jouer sur la durée de cotisation. Vous savez, c'est beaucoup plus insinueux, c'est-à-dire effectivement le nombre de trimestres requis pour pouvoir partir avec une pension sans décote. Donc on vous oblige pas, si vous voulez, mais disons que vous avez intérêt à travailler plus longtemps. Moi, je pense que Emmanuel Macron sait que le climat social est quand même très très tendu, que c'est pas le moment d'agiter des chiffons rouges, et je pense qu'en fait, il va surtout utiliser les rares mesures sociales de la réforme des retraites en préparation. Est-ce que, au-delà des ajustements, on imagine que le projet d'un système universel de retraite à points peut être maintenu ? Oui, je pense que effectivement Emmanuel Macron. Vous savez, cette réforme, c'était une réforme systémique, c'est-à-dire qui touchait au système. C'était pas une réforme paramétrique comme les autres où ça touchait juste à des petits paramètres. C'est une idée phare du programme présidentiel de Macron. Je le vois pas revenir dessus. Ça serait perçu comme une reculade. S'il veut se représenter en 2022, il doit garder cette image de réformateur. Donc ça serait compliqué pour lui de remettre en cause une de ces réformes phares. Ceci dit, il peut être un petit peu plus malin, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de réformer d'un coup. C'est-à-dire que vous pouvez réformer par étapes. Par exemple, on pourrait très bien imaginer que ça soit dans un premier temps les salariés du privé qui rentrent dans le système universel en points. Et puis après, on peut imaginer que quelques années après, ça soit les libéraux. Et puis quelques années après, ce soit les régimes spéciaux dont les fonctionnaires. Donc ça permet de lisser en fait les mécontentements
Ça permet de pas tous les avoir au même moment. Exactement. Hein, et c'est possible pas en 2022. Et tout en disant en 2022, quand vous vous présentez au suffrage, que si, vous avez bien réformé. Jean-Philippe Dubosc pour ce regard sur la retraite, pour tout sur mesfinances.com. On se retrouve tout à l'heure. Tout à fait. On a des questions d'auditeurs et aujourd'hui, c'est vous qui apporterez les réponses.